On va commencer notre cours du lundi. On est aujourd'hui le 11 mars et le cours sera à la mémoire de monsieur et madame Cahin qui continuent à nous accompagner jusqu'à Triat Hametim Be'ezrat Hashem. Et quoi qu'il en soit, on est cette semaine, on commence le 3e livre de la Torah, mais on est surtout Parshat Zachor. Zachor et ma she'asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Avant Purim, on lit toujours Parshat Zachor, puisque bien évidemment la fête de Purim est liée à Amalek, puisque Aman était un Amalécite. C'était un Amalécite déguisé en Perse, parce qu'il n'avait rien à faire en Perse. Les Amalécites vivaient à cette époque-là ici, sur notre territoire, dans la région de Arad, Beersheva, comme c'est marqué explicitement dans le Nach, dans la Bible. Et lui avait donc quitté son lieu natal, on imagine qu'il est né ici, et s'était installé en Perse, et il avait très vite monté les échelons jusqu'à devenir le fameux Aman de la Megillah, mais qui encore une fois était un Amalécite et pas du tout un Perse. Et donc, comme son attaque contre nous est liée à l'éternelle attaque d'Amalek contre Israël, on en a déjà parlé de nombreuses fois. Aujourd'hui, je veux voir un aspect un petit peu différent, mais on a déjà parlé de nombreuses fois de l'attitude d'Amalek à notre égard. Et donc, c'est la raison pour laquelle on lit Parshat Zachor. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Alors, je voudrais voir aujourd'hui ce que représente Amalek d'une manière un peu plus profonde, c'est-à-dire au-delà de l'aspect technique que l'on pourrait appeler l'antisémitisme ou l'antisionisme. Je voudrais voir l'aspect un peu plus profond et rappeler quelque chose que j'avais déjà rappelé dans des cours précédents, mais cette fois-ci l'approfondir avec vous. On voit donc que la Torah nous explique que Vayezanev et kol anecheshalim. Traduction plus ou moins mot à mot, il s'est attaqué à tous les traînards. Tous les traînards, ceux qui traînaient, ça veut dire ceux qui étaient faibles, comme on va le voir, qui avaient du mal à suivre le gros de la troupe lorsqu'Israël était en déplacement. Il s'est attaqué donc aux traînards. Le verset dit « Vaïzanev », mot à mot ce qui était à la queue, ce qui était à l'arrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que, au lieu de dire « Vaïzanev et Chalashim », puisque « Necheshalim » veut dire « Chalashim », mais c'est un mot très 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 rare dans la Torah pour dire « Chalashim », « Necheshalim » qui veut dire aussi les faibles, mais bon, vous ne le voyez pas devant les yeux, mais en tous les cas, le mot Necheshalim, quelle est la racine du mot Necheshalim? Necheshalim, Nachash. Nachash. Mot à mot, il s'est attaqué au serpent. Necheshalim. Donc évidemment, nos maîtres ne peuvent pas ne pas comprendre qu'il y a ici un message, puisque le mot Necheshalim veut dire les Chalashim, les traînards. Pourquoi le verset ne dit pas clairement les traînards, les Chalashim? Pourquoi utiliser un mot qui est peut-être utilisé une ou deux fois dans toute la Bible, Necheshalim, dont la racine est le mot Nachash, les serpentés? Et donc, évidemment, Rashi ici explique, effectivement, le mot Necheshalim signifie les faibles, mais il y a deux types de faibles. Il y a les faibles, ceux parce que soit des femmes enceintes, soit des personnes âgées, soit des personnes handicapées, infirmes, peu importe, qui n'arrivent pas à suivre le gros de la troupe et qui sont effectivement traînards. Mais justement, la Torah ne fait pas allusion à ce type de traînard. La Torah fait allusion à un autre type de traînard qui n'a rien à voir avec des personnes qui, uniquement sur le plan physique, ne peuvent pas avancer vite. Rashi dit, c'est la raison pour laquelle la Torah appelle ces faibles-là d'un nom qui fait allusion au serpent, au Nachash, pour nous dire que ce sont les Chasre Kohar Mishum Chatatam, ceux qui étaient faibles à cause de leur faute.
ceux que leur faute avait affaiblis. Et c'est eux les traînards. Et c'est eux, et on va voir, c'est pas tout à fait eux, mais c'est plutôt, on va voir tout de suite, mais en tous les cas, c'est à ce groupe-là qu'Amalek s'attaque. À ceux qui traînaient, à ceux qui étaient affaiblis à cause de leur faute. Alors, ici, Rachi révèle quelque chose d'assez extraordinaire qui va nous permettre de mieux comprendre à un niveau plus profond ce que représente Amalek en tant qu'énergie négative qui nous accompagne dans toutes les générations. D'abord, qu'est-ce que signifie ceux qui sont affaiblis à cause de leur faute? Alors ici, la Torah nous révèle quelque chose dont on a déjà souvent parlé, mais qui est fondamental. En vérité, on a toujours l'impression, parce que malheureusement on a une approche qui n'est pas la bonne et authentique approche de la Torah, on a toujours l'impression que finalement que les fautes, ce que la Torah nous interdit de faire, lorsqu'on faute, alors bon, c'est une faute spirituelle. Bon, si quelqu'un il est merkalel Shabbat, si quelqu'un il profane Shabbat, je veux dire, c'est sûr que sur le plan de la morale universelle, humaniste, en quoi je fais du mal lorsque j'appuie sur un interrupteur le Shabbat? Bon. Si je mélange le lait ou la viande, si je ne mange pas kasher, si je ne prie pas, si je ne mets pas les tefilines, si je porte un habit dans lequel il y a du lin et de la laine, je veux dire, j'ai fait du mal à personne. Donc à la rigueur, si on est quelqu'un de ma'amin, si on est quelqu'un de croyant, alors où on va renvoyer le mal? Alors on va dire, bon, c'est un mal spirituel. Peut-être que dans les mondes supérieurs, on a envoyé un missile là-bas qui a fait tout exploser. Peut-être. Mais en vérité, les choses ne sont pas du tout comme ça. En vérité, toutes les fautes que nous faisons, et surtout et essentiellement les fautes spirituelles, j'appelle spirituelles parce qu'on n'a pas d'une compréhension logique sur ces fautes-là, mélanger le lait et la viande, en quoi on fait du mal à quelqu'un. C'est précisément les fautes spirituelles qui nous détraquent le plus. Et le vgam, c'est-à-dire l'effet direct de la faute, c'est un malaise, un mal de vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Effectivement, il est très difficile de voir et de comprendre en quoi le fait de porter un habit dans lequel on mélange le lin et la laine, ou le fait de mettre dans sa bouche un mélange de lait et de viande, en quoi ça peut avoir des effets psychologiques sur nous. Mais oui, absolument. J'oserais presque dire qu'en 2019, celui qui ne me croit pas est un idiot. Donc je ne m'adresse pas à vous, car vous me croyez tous. Et pourquoi je dirais qu'en 2019, quelqu'un qui dirait non, il exagère celui-là, c'est un véritable idiot, parce que si à notre époque, où on sait que 99,9% de toute la réalité, ce ne sont que des énergies, aujourd'hui, comment fonctionne Internet, comment fonctionne un téléphone, comment tout fonctionne. Et le laser, et les examens qu'on fait à l'hôpital, c'est que des énergies aujourd'hui. On ne vit que d'énergie. On sait aujourd'hui que la matière, finalement, n'est qu'une illusion. On ne vit que dans un monde énergétique. Et on verra encore nous, même à nos âges, on verra encore l'époque où le portable n'existera plus. On aura une montre, on appuie sur un bouton, se dessinera virtuellement un portable, et on appuiera dessus et on parlera à quelqu'un. Ça existe déjà, il y a déjà des claviers comme ça, et ça existe déjà, mais bon, c'est encore à l'essai expérimental, mais je pense que d'ici quelques années, le portable, la matière du portable disparaît. Tout sera virtuel, l'ordinateur sera virtuel, tout sera virtuel. Tout sera virtuel. Parce que tout n'est que de l'énergie. Mais pour l'instant, on a besoin de cette boîte-là pour capter l'énergie. Mais viendra une époque où même la boîte, on n'en aura plus besoin. Quand on aura remplacé la boîte par une autre énergie qui servira de réceptacle à l'énergie de l'énergie. Voilà, tout simplement. Comment ça fonctionne? J'espère que je n'ai pas éteint, non. Vous devriez vérifier, j'espère que je n'ai pas éteint votre portable. Et donc... Maintenant, dites-moi, quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer comment je peux parler avec quelqu'un en Amérique et il m'entend en temps réel? 99,9% de la population qui utilise le téléphone est incapable d'expliquer comment ça fonctionne. D'accord?
Même ceux qui le fabriquent sont incapables d'expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a que vraiment les hauts techniciens qui savent exactement comment c'est possible que je sois à Jérusalem et je suis désolé, hein, et je parle avec quelqu'un à New York et il m'entend comme si j'étais à côté de lui. Ne faisons pas le malin, on ne sait pas comment ça fonctionne. Eh bien, arrêtons de faire le malin. La Torah nous dit que si quelqu'un mélange du lait et de la viande, ça dégage des énergies qui sont négatives. Mais pas dans les mondes supérieurs. Dans notre monde à nous. Il y a des choses qu'on ne mélange pas parce qu'il y a une énergie particulière dans la viande, il y a une énergie particulière dans le lait, et quand ces deux énergies rentrent en contact, c'est pour ça que la Torah insiste que quand c'est cuit ensemble surtout, c'est interdit même quand c'est pas cuit ensemble. Mais la véritable interdiction, c'est quand c'est cuit ensemble, la fusion entre l'énergie qui est dans la viande et la fusion avec l'énergie qui est dans le lait va provoquer des dégâts dans le nefesh de l'homme. Et ces dégâts-là, comment ils vont se traduire? Par un mal-être, par un mal de vivre en soi. Non, pas forcément quelque chose de physique, pas forcément, non. Physique dans le sens qu'on va mal le digérer, surtout si quelqu'un il est habitué à le manger. Mais ce sont des dégâts psychologiques, des dégâts au niveau du nefesh. Maintenant, attention, pas toutes les créatures sont faites exactement de la même manière. C'est pour ça qu'un non-juif, un vrai non-juif, d'accord, qui transgresse Shabbat, lui, ça ne va rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'il a une structure psychologique qui est telle que les énergies négatives qui se dégagent par une transgression de Shabbat n'ont pas d'effet sur lui. Mais d'un autre côté, n'ont pas d'effet sur lui, mais d'un autre côté, il n'est pas juif non plus. Donc ce qui veut dire qu'il a l'avantage que le Shabbat ne lui fera pas de mal, mais il a l'inconvénient que ce que nous on reçoit grâce au Shabbat, il ne l'aura jamais non plus. Donc il y a un prix à chaque chose. Tu peux fumer Shabbat, mais d'un autre côté, l'élévation qu'un juif peut avoir le Shabbat, toi, tu ne l'auras jamais. Parce que le juif est structuré de telle manière que le Shabbat, il arrive à s'élever à des niveaux qu'aucun non-juif ne pourra jamais atteindre, c'est pour ça qu'il a une sensibilité nishmatique qui est telle que si lui profane Shabbat, ça l'esquinte. Donc tout est un donnant, bien évidemment. Donc en vérité, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Que toutes les fautes que nous faisons agissent directement sur notre mental, sur notre psychologique, sur notre nefesh. Et c'est ce que Rashi nous explique ici. Les traînards, et on va expliquer pourquoi ce sont des traînards, même si effectivement ils sont traînards parce qu'ils sont fatigués, ils sont faibles, etc., au départ, ça vient d'un manque lié à nos fautes. Ce qui veut dire que si chacun d'entre nous a le courage, comme on va l'expliquer dans le cours, de faire un bilan sur lui-même, ses faiblesses, ses découragements, ses tristesses, ses angoisses, ses inquiétudes, des fois ses désespoirs, eh bien toutes ces faiblesses psychologiques sont toutes liées à nos fautes. Toutes liées à nos fautes. Ce qui veut dire que si on pouvait imaginer quelqu'un qui ne faute jamais, on aurait en face de lui un super héros, un super gibor, un super qui défonce tout. Si tu vois quelqu'un, tu lui dis « Allez, vas-y, non, j'ai pas envie, je le sens pas, ça me dit rien », bah, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui faute. Donc c'est vous et moi. Hein. Bah, bien sûr. C'est vous et moi. Non, je ne parlais pas de vous, je ne me serais pas osé. C'est vous et moi. Ça veut dire qu'il faut sciemment ou bien? Comment? Qu'il faut sciemment ou non? La faute, c'est extrêmement subtil. Comprenez? Il y a des niveaux, selon aussi le niveau de l'âme. Je ne parle pas évidemment de quelqu'un qui va se manger un jambon beurre le jour de Kippour. Mais les fautes sont extrêmement subtiles. C'est sûr que quelqu'un qui mange un jambon beurre, c'est sûr que lui va être dans un état catastrophique. Mais même nous, à notre niveau, est-ce qu'on est 100% Shomer Shabbat? Est-ce que notre cacheroute est à 100%? Est-ce que nos prières sont à 100%? Est-ce que toutes les mitzvot qu'on fait sont à 100%? Est-ce qu'on se garde à 100% de fauter? L'une des plus graves fautes que tout le monde fait, pratiquement tous les jours,
qui est plus grave que le meurtre, l'idolâtrie et la débauche en même temps? La shonara. La médisance, la shonara. Mais qui ne faute pas 150 fois par jour dans cette faute-là? Alors vous imaginez quelqu'un qui tue, qui se débauche et qui est un idolâtre. C'est très grave. Moi, ça ne m'arrivera jamais, hein. Ça t'arrive tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que cette faute-là, même si, vue de l'extérieur, est absolument et effectivement incomparable à un meurtre ou à de la débauche, au niveau des dégâts que cela cause dans le mental et la psychologie d'un homme, c'est aussi grave. Vous savez pourquoi? Parce que pour faire cette faute-là, on utilise la partie de l'être humain la plus importante de toutes, la parole. Et la parole est pratiquement le seul membre qui nous distingue et nous différencie véritablement de qui? De l'animal. D'accord? Bien sûr. C'est pour ça que quel est l'être humain qui est le plus loin de l'animal, qui est le moins animal de tous les êtres humains? C'est la femme. Comme vous avez deviné ce que j'allais dire. Ah non. Parce que qu'est-ce qu'elle parle? Et donc automatiquement, elle est donc très très loin de l'animal. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est pour ça que c'est la seule qui a le droit de dire tous les matins, Sha'asali kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. Parce qu'effectivement, elle est beaucoup plus être humain que l'homme. Si elle parle bien, bien évidemment, très bien. Okay. Évidemment, si elle utilise sa bouche pour faire du lashon hara, automatiquement, c'est terrible. Donc vous comprenez, quand, je vais dire quelque chose de très grave, parce que je vous promets que moi-même je ne le comprends pas ce que je vais dire, mais quand je tue quelqu'un, j'agis avec mon bras, même un chien peut agir avec son bras. Quand je me débauche, j'agis avec mon corps, même un chien va avec plusieurs chiennes. Mais quand je fais du lashon hara, j'utilise un membre qu'aucun animal au monde ne peut utiliser, ma bouche. Et avec ma bouche, je me fais beaucoup plus de mal que quand j'utilise mon bras pour planter un coup de couteau ou mon corps pour me débaucher. Parce que ça, même un chien peut le faire. Mais par contre, parler, un chien ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça que nos maîtres ont le courage de dire que quand tu parles mal, tu te fais plus de mal que quand tu tues ou quand tu te débauches. C'est incroyable. Ça prouve donc que nos maîtres nous révèlent qu'on n'a finalement aucune idée de l'impact d'une faute. Mais quoi qu'il en soit, c'est précisément au sujet d'Amalek que pour la première fois, Rachi nous révèle que la faute est la cause première de tous les affaiblissements de l'homme. D'accord? Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui passe son temps à dormir, quelqu'un qui sombre dans les soucis, dans le mal de vivre, les désespérés, les angoissés, les fatigués, et bien tous ces gens-là sont des gens qui fautent. Et après, c'est une question de niveau. Tu es un grand désespéré, un petit désespéré, tu es un grand travailleur, un petit travailleur, tu te lèves de bonne heure, tu te lèves très tard, tu passes ta vie à fuir ou tu affrontes la vie et tu la regardes droit dans les yeux, et bien tout ça, ça te permet de mesurer ton état de faute. Ah, mais aujourd'hui, je ne faute pas. Oui, mais il y a peut-être des fautes que tu as fait pendant des années que tu n'as toujours pas réparées. Voilà. Et donc, la définition d'un homme pur, c'est un fonceur. La définition d'un fauteur, c'est un traînard. Il est toujours à la traîne. Il ne prend jamais d'initiative, il ne prend jamais de responsabilité. C'est pas un leader, c'est un mouton. Ben... Voilà la définition d'un fauteur. Voilà ce que disent nos maîtres. Et ça n'a rien à voir avec une infirmité physique, comme on va le voir. Je vais vous étonner quand on va parler de quel est le modèle de la force dans la Torah, comment il s'appelait? Samson, Shimshon. Pas Atali, mais bien que Shimshon est un vrai Shimshon. Samson. Eh bien, on va en reparler dans quelques instants. Il verrait que Samson, disent nos maîtres, il était infirme de ses deux jambes. Il avançait sur des cannes.
Ah, ça, il faut les maîtres d'Israël pour le dire. Ah, nous, on s'imaginait Samson, le beau gosse, bien comme ça, karatéman. Non, 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 non. Samson, disent nos maîtres, avait ses 2 jambes paralysées, il avançait sur des béquilles. Mais comment qu'il fait pour être le modèle de la force? Parce que la force, elle est à l'intérieur, elle n'est pas dans le corps. Et c'est précisément un homme infirme qui est devenu le symbole de la puissance et de la force même physique pour nous faire comprendre que tout est dans le mental. Si ton mental est fort, ton corps suivra, même si tu ne l'as pas à 100%. Mais même tu peux être un gibor physiquement, mais si ton mental est faible. Donc on commence à avancer. Maintenant, on va aller plus loin. On a parlé de Samson. Pourquoi? Je l'ai fait exprès. Parce que comme vous le savez, les 12 tribus d'Israël avaient chacune une fonction, surtout quand le peuple avançait et se dirigeait d'un endroit à un autre. Et il y avait 2 tribus, ça on l'a déjà dit, mais aujourd'hui on va le compléter. Il y avait 2 tribus qui avaient une fonction essentielle, celle qui marchait à la tête des 12 et celle qui était à l'arrière des 12. Yehuda à la tête et Dan à la queue. Comme par hasard, c'est de ces 2 tribus qu'Hachem a choisi les 2 personnes qui ont construit le Mishkan. Et vous savez tous et toutes pourquoi. Mais regardez maintenant la merveille. La fonction de Yehuda, on la comprend. Yehuda, c'est le gibor, c'est le fonceur, c'est surtout le défonceur. Comme disent nos maîtres, la malchoute, la royauté est sortie de Yehuda. Quelle est la définition d'un roi? Je pense à vous, je l'ai dit au moins 150 milliards de fois. La définition d'un roi, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi la définition d'un roi? Poretz Geder, celui qui défonce les obstacles. C'est pas le crétin qui a une couronne sur la tête. C'est pas ça. Le roi, c'est celui qui défonce les obstacles. Pourquoi c'est Yehuda qui a été choisi pour être la tribu des rois? Quel est le premier défenseur d'obstacles dans toute l'histoire du peuple juif en tant que tribu? Nachshon. Il a l'obstacle le plus incroyable devant lui, la mer devant lui, et il la défonce. À ce moment-là, Hachem a dit, c'est de cette tribu que sortiront les rois. Ça veut dire celui qui défonce l'obstacle insurmontable. Voilà. Quelle était la fonction, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, puisqu'on parle d'Amalek, la fonction de Dan? Dan, il était à l'arrière pour renforcer, redonner courage, redonner espoir à tous les traînards. Mais de quels traînards s'agit-il? De ceux qui étaient tombés parce qu'ils étaient abîmés à l'intérieur de leur nefesh à cause de leur faute, dit Rashi. Ça veut dire, ça peut concerner chacun d'entre nous. On passe tous des moments où on est à plat, d'accord? Et on a l'impression qu'on est à plat parce qu'il y a eu tel ou tel événement. Mais comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, mes amis, ce n'est pas l'épreuve qui nous fait tomber, c'est la manière dont on la vit. Et la manière dont tu la vis, ça va dépendre, est-ce que tu es un fauteur ou pas un fauteur? Si tu es un fauteur, l'épreuve va te mettre à genoux. Si tu es un homme pur, l'épreuve te servira d'échelle pour monter encore plus haut qu'avant l'épreuve. Voilà. Donc ne dites jamais, oh là là, si tu savais ce que j'ai traversé, ne me pose pas de questions pourquoi je suis comme je suis. Nous, on n'a pas le droit de lui dire, t'es une tête à claque à parler comme ça. Parce que bon, ne juge pas quelqu'un avant d'être à sa place. Mais j'ai le droit de penser, tu sais, tu devrais bien essayer de faire le bilan de ta vie, parce que, à mon avis, si tu es dans cet état-là, ce n'est pas l'épreuve qui t'a mis dans cet état-là. C'est toi-même, par tes nombreuses fautes que tu n'as jamais réparées. Donc répare tes fautes et tu verras que l'épreuve, non seulement ne sera pas pour toi un précipice, mais deviendra une échelle qui te fera monter encore plus haut. C'est toi qui décides de ce que l'épreuve va faire de toi. Alors maintenant, on comprend que Dan a finalement une fonction incroyable. Dan est là pour renforcer les faibles. Mais comment qu'on renforce un faible? En lui redonnant, justement, du courage, des forces. Non, on ne parle pas de malin dans le sens physique, on parle de malin dans le sens nafshi.
Donc, dans le langage d'aujourd'hui, comment j'appellerais Dan? Sa fonction, c'était de quoi? Les Arzir Betchouva. C'était un Marzir Betchouva, Dan. C'est la spécialité de Dan, c'était des Marzirim Betchouva. Comme les grands d'aujourd'hui, le Rav Elbaz, ou le Rabbi Lubavitch, ou le comment s'appelle-t-il, le Temani, etc. Peu importe. Le Temani, très connu. Le Rav? Non. Amnon Yitzhak, etc. Bon, chacun dans son style, chacun dans son... Des grands Marzir Betchouva. Des gens qui savent prendre quelqu'un qui aura des pâquerettes et lui redonner de la force. Le Rav Stenzal, surtout. Le Rav Stenzal aussi dans son style. Il y en a des centaines dans notre génération. Chacun dans son style. Ça veut dire quelqu'un qui consacre sa vie à relever ceux qui sont tombés. Voilà la fonction de Dan. Nos maîtres nous disent, qu'est-ce que signifie qu'Amalek il a attaqué les Necheshalim? En vérité, c'est pas les faibles directement que Amalek a attaqué. Il s'est attaqué à Dan qui aidait les découragés à se renforcer. Ça veut dire que là, la Torah nous révèle une chose extraordinaire. C'est des commentaires qui disent ça. Le véritable combat d'Amalek, c'est contre ceux qui renforcent les faibles. Voilà ce que disent nos maîtres. C'est dans le Balatourim, c'est dans d'autres endroits, etc. Il s'est attaqué à Dan. Maintenant, vous comprenez pourquoi le symbole de la puissance et de la force, même physique, est sorti de Dan, puisque c'est la récompense qu'Hachem lui a donnée. Toi, qui as pris sur toi la mission de renforcer les faibles, je vais faire sortir de toi le modèle de la force. Mais pour que ça soit un vrai modèle de force, ça ne pouvait pas être quelqu'un qui avait des muscles comme ça. Parce que sinon, on va dire, ouais, mais il a passé sa vie à faire du fitness. C'est normal qu'il est costaud. Non! C'était quelqu'un qui était infirme de ses deux jambes, qui se déplaçait avec des béquilles et qui est devenu le symbole de la force. Pour faire comprendre aux hommes que ne te cherche jamais une excuse pourquoi tu es comme tu es. Parce que même quand tu n'as pas tes deux jambes, si ton mental est fort, tu peux devenir le symbole de la force. Voilà ce qu'est Shimshon. C'est fort comme notion, très très fort. Donc à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas fini le cours, mais une chose on a gagné. Le prochain qui se plaint, il prend 2 claques. D'accord ? Le prochain qui se plaint, il prend 2 claques. Il y en a marre de chialer constamment. D'accord ? Le prochain qui se plaint, il prend 2 claques. D'accord ? Ok. Alors maintenant, comment ? Vous dites que c'est la faute qui entraîne cette faiblesse. Oui. Mais aux yeux de ceux qui considèrent que c'est une faute, mais ceux qui ne considèrent pas que c'est une faute... Ah, j'ai pas fini le cours, cher ami, quelle bonne question. C'est pour ça, mes amis, que cette tribu, votre question, elle vient vraiment, je garde à pratique, au moment où j'allais dire ce que je dis, c'est pour ça que cette tribu s'appelle Dan. Ça veut dire quoi, Dan? Juger. Ça veut dire que la force de Dan, c'est qu'il savait s'auto-juger. La réponse à votre question. Il savait expliquer à quelqu'un, regarde, moi je veux te renforcer. Mais pour te renforcer, il faut que tu acceptes de te remettre en question. Il faut que tu acceptes de te juger. Il faut que tu acceptes de faire le bilan avec toi-même. Moi, je suis prêt à t'aider, pas pour te démolir, au contraire. On n'est pas dans un centre de culpabilisation. Non, moi, je veux te renforcer. Mais pour te renforcer, j'ai besoin que toi et moi, on comprenne d'où vient ton problème. Donc, viens, on va... se remettre en question. Dan, c'est celui qui juge. Et c'est la réponse à votre question. Tant qu'un homme n'est pas prêt à accepter que ses faiblesses sont le fruit de ses propres fautes et qu'il se réfugie derrière l'apparence du contexte qui peut justifier sa faiblesse. Ah ben moi j'ai traversé telle chose, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Si tu avais le mari que j'ai, si tu avais la femme que j'ai, si tu avais les enfants que j'ai, si tu avais fait faillite comme moi, si tu avais eu une épreuve comme moi.
Donc chacun finalement, parce que la vie, elle nous présente toujours des vitrines derrière lesquelles on peut se cacher. Dan, il vient, il dit, arrête avec tes vitrines. Dan et tatzmecha, juge-toi. Remontons à la source de ta faiblesse. Et la force de Dan, pourquoi un homme, finalement, n'a pas le courage de se juger? Parce qu'il a peur de se culpabiliser. Et la culpabilisation détruit encore plus que la faute. Ça, c'est pas de moi. Des grands maîtres expliquent que c'est la raison pour laquelle le mal est comparé au serpent. Parce que le serpent, il fait deux choses. Il te mord, et la morsure fait très mal, mais ce n'est pas la morsure qui te tue. C'est le venin qui, lui, ne fait pas mal, qui rentre en toi. Et les maîtres expliquent qu'en vérité, dans la faute, il y a deux choses. Il y a la faute elle-même, qui est comme la morsure, mais ce n'est pas elle qui te tue. C'est que chaque faute, elle fait rentrer en toi le venin de la faiblesse, le venin du découragement, le détraquage psychologique qui fait que finalement tu deviens un homme faible. Et c'est ça le venin de la faute, et c'est ce venin qui te tue. Donc, et le venin qui te tue, disent nos maîtres, c'est ce qu'on appelle en français la culpabilité. Et pourquoi un homme n'a pas le courage de s'auto-juger ? Parce qu'il a peur de tomber justement dans le piège de la culpabilisation. Donc je préfère ne pas savoir ce que je suis. Dan, il avait cette force de révéler à quelqu'un ses fautes, mais de lui expliquer que très bien, tu as fauté, mais c'est pas grave, tu n'es pas coupable. N'en fais pas tout un plat. On va te nettoyer et tu vas t'en sortir. Et ça, c'est déjà un art extraordinaire. C'est un petit peu la différence, vous savez, c'est l'une des raisons de la naissance du mouvement chassidique. Je parle de la vraie chassidoute, celle du Baal Shem Tov, parce qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, malheureusement. C'est plutôt un habit que véritablement ce que c'était au départ. Mais le Baal Shem Tov, lui, justement, il a créé ce mouvement de la chassidoute en réponse au mouvement du Moussar. Ça veut dire on pourrait dire de l'approche plutôt moralisante et moraliste qu'avaient la plupart des maîtres d'Israël à cette époque-là, de faire des discours très culpabilisateurs. Ceux qui profanent Shabbat seront responsables du prochain pogrom. Parce qu'à cette époque-là, il y en avait beaucoup. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça ne se dit pas. Parce que tu ne vas rien arranger en disant ça. Tu vas au contraire enfoncer encore plus les gens. Le Baal Shem Tov est arrivé à ramener les gens au Shabbat sans les culpabiliser. Et ça, c'était la force de Dan. C'est pour ça que Hachem avait choisi cette tribu pour être justement proche de ces gens-là, pour arriver la doun otam, Dan, la doun, qu'ils se jugent, mais sans tomber dans la culpabilisation et se renforcer et redevenir des leaders. Tout le combat d'Amalek était contre Dan. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quoi la touma, c'est quoi l'impureté d'Amalek, c'est quoi la klipa d'Amalek? Amalek, gematria, safek, le doute. Tout commence toujours par un doute. Ben oui, c'est toujours comme ça. D'accord? On se marie, on est sûr qu'on a trouvé le diamant de sa vie. Après la première grosse dispute, quelle est la première idée qui nous effleure? Où est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être je me serais-je trompé? Et si tu n'évacues pas tout de suite le doute en te disant « Espèce de crétin, comment tu oses parler comme ça? C'est toi qui t'es marié, mais tu n'as rien choisi du tout, c'est lui qui a choisi pour toi. C'est marqué clairement que c'est Hachem qui est Mezaveg, Zivugim. Mais le Nachash, il te fait oublier que ce n'est pas toi qui as choisi. C'est lui qui a choisi. Et donc, comment tu oses douter que lui puisse se tromper? Et donc, automatiquement, tu rentres dans le doute. Et puis, la prochaine dispute, c'est plus du tout un doute, hein, c'est sûr que je me suis trompé. Et la troisième dispute, bon, assis-toi, on va en parler de divorce. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les domaines, ça fonctionne comme ça. On a décidé de faire son alia, de venir vivre en Israël. Waouh!
Ava, Nagila, Ava, Nagila, Ava. Ouais. On descend de l'aéroport, de l'avion, on se met à terre, on embrasse le sol, très bien. Mais la première rencontre avec un Israélien, bon, on se dit, ça ne doit pas être le bon, celui-là. Bon, et dans chaque panier de pommes, il y a des pommes pourries, hein, c'est pas très bien. Mais le deuxième Israélien, le troisième Israélien, le quatrième Israélien, moi, petit Français qui a reçu l'éducation occidentale, bonjour monsieur, bonjour madame, comment ça va, etc. Si on me pousse, on ne me parle pas, on ne me dit même pas bonjour, c'est le Far West ici. Je commence à avoir des doutes. Est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix finalement j'étais bien dans le 16e, hein. Et puis le doute devient une certitude. Et puis après, je vais revoir ma Normandie. Et on repart habiter en France. C'est l'explication à 100% pratiquement de tous ceux qui sont venus, qui sont repartis. Parce qu'ils ont laissé Amalek rentrer en eux. C'est vrai dans les divorces. C'est vrai dans tous les domaines de la vie où finalement on prend des coups et au lieu de se dire c'est l'échelle qui va me permettre de monter, je fais du doute une réalité et je tombe. Ça, c'est la clipa d'Amalek. Tout commence toujours par un doute. Mince, peut-être je me suis trompé. Et à partir du moment où tu laisses le doute s'installer en toi, tu tombes. Maintenant, vous comprenez pourquoi le pire ennemi d'Amalek, c'était la tribu de Dan. Quel était le discours de Dan? Mais tu t'es pas trompé, c'est sûr que c'est la femme de ta vie, mais arrête tes honneries. Mais tu t'es pas trompé, c'est sûr que c'est là que tu dois être et pas dans le 16e. C'est comme ça qu'il parle Dan. Arrête d'avoir des doutes. Donc automatiquement, il y a un combat entre la force de Dan et la force d'Amalek. Voilà le secret profond de cette histoire. Je vous signale qu'à Pourim, bien qu'on en reparlera la semaine prochaine, quand on sera à 2-3 jours de Pourim, à Pourim, nos maîtres nous révèlent une chose absolument incroyable que je reprendrai la semaine prochaine plus en détail. Nos maîtres se posent la question, mais comment se fait-il qu'à l'époque de Mordechai, à l'époque où il y avait Anshe Knesset Agdola, 120 tzadikim qui dirigeaient le peuple juif en exil en Babylonie. Et c'est évident qu'ils étaient tous Shomer Shabbat, ils mangeaient tous kasher, et ils faisaient tous toutes les mitzvot, bon pas comme des anges, on n'est pas des anges, mais comme le mieux qu'on puisse faire. Et nos maîtres se posent la question, mais comment se fait-il qu'il y a eu cette xéra de vouloir détruire tout le peuple juif? Dans le langage bidon du dimanche matin, j'aurais dit, c'était tous des Mechalel Shabbat, c'était tous des... Bon, on connaît ce discours idiot et mensonger. Non, c'est pas ce que nos maîtres nous disent. Non, c'était des super juifs. Ils mettaient 2 paires de tefilines, ils mangeaient kasher, les méadrines, badatz, marpoud. D'accord? Alors pourquoi il y a eu ce xéra? Eh bien, nos maîtres nous racontent une histoire incroyable. L'histoire d'Amalek. Ce qui a amené Amalek. Achashverosh, comme vous le savez tous et toutes, fait son grand festin. Et il demande aux représentants juifs d'amener leurs juifs. Les représentants juifs, dont Mordechai, arrivent et ils disent au roi, écoute, roi, nous on était sujets, on n'a pas de problème, on vient, mais on va te parler franchement, on sait très bien qu'il y aura des danses du ventre, il y aura des orgies, il y aura n'importe quelle nourriture, il y aura du vin pas cachère, il y aura... Nous on vient, mais on veut notre salle fermée, on n'écoute pas ta musique, mais on met Abraham Fried ou... Non, aujourd'hui on va dire on va mettre Yishai Ribo. C'est quand même mieux. Et donc, on veut notre musique, on veut nos serveurs, notre méadrine, les Sfaradim mangeront marpou, des Ashkenazim mangeront badatz, adat acharidit. Le roi dit, il n'y a pas de problème, mais moi je ne suis pas un dictateur, moi il n'y a pas de problème. J'avais déjà pensé à ça, vous avez votre salle, loin des danses du ventre, loin de la musique porno, etc. Vous aurez votre cache-route, vos serveurs, il n'y a pas de problème. Ah, ils sont tous très très contents. Ah, c'est un bon roi. Hein. On est content de venir à Suérus. Vraiment, on est content de venir. Hein. Et Mordechai lui serre la main. Lui aussi, il tombe dans le piège, disent nos maîtres. Il ne savait pas au début. C'est pour ça qu'après, il a fait tchouva et qu'il ne se prosternera pas pour réparer sa faute. Ils arrivent tous. On leur donne une belle salle, etc. Mais seulement, il y a une seule fenêtre qui est ouverte qui donne sur la table du roi avec tout son staff, avec tous ses ministres. Et tout d'un coup arrive le roi avec tous ses ministres, ils sont tous habillés avec les habits des Kohanim,
et lui le roi avec l'habit du Kohen Gadol, et on leur sert à manger dans les ustensiles du temple. Quelle était l'idée que voulait faire passer Achashvérosh au point que nos maîtres disent que tout ce banquet n'était qu'une vitrine pour attaquer les Juifs et les tester? Qu'est-ce qu'il voulait leur transmettre comme message? D'accord? Vous ne reverrez jamais votre Normandie. Vous faites une croix, dans les deux sens du terme, sur votre pays. Vous serez maintenant des Juifs citoyens perses. Il a voulu faire rentrer en eux le doute que finalement, il n'y aurait plus jamais de retour sur notre terre. Et qu'est-ce qu'auraient dû faire les Juifs dont Mordechai était présent et il ne l'a pas fait? C'est pour ça qu'après il va faire une grande teshuva au point de risquer sa vie, parce qu'il comprend. Si, il était là. Enfin, il y a différents avis, mais je vais d'après l'avis qui dit qu'il était là. C'est lui qui servait le vin d'ailleurs. Il y a différents avis. Mais on va d'après cet avis-là. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire tout de suite à tous les Juifs, pliez bagages, on s'en va. On ne va pas laisser cette ordure nous laisser croire qu'on ne retournera pas sur notre terre. Et pourquoi le banquet était précisément ce jour-là, disent nos maîtres? Parce que c'était 70 ans après la destruction du temple. Et le prophète Jérémie avait dit clairement qu'au bout de 70 ans, vous reviendrez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas revenus. Parce qu'il y avait une erreur. Quand commence le calcul des 70 ans? À partir de la destruction de Jérusalem ou la destruction du temple? Et entre les deux, s'était écoulé 11 ans. Et j'ai fait une erreur. Lui, Achashvérosh, avait calculé 70 ans depuis la chute de Jérusalem, mais en vérité, il fallait calculer les 70 ans à partir de la chute du temple 11 ans après. Donc il s'est trompé de 11 ans. Mais quoi qu'il en soit, il a fait rentrer un doute. Et nos maîtres nous disent, le fait que les Juifs sont restés, et on dit, oh, c'est super caché, on mange les madrines, on mange des madrines, oh, elle est belle la musique d'Abraham Fried, elle est belle la musique d'Abraham Fried. Oh, ils mangent avec la musique du Kohen Gadol, mais c'est super caché. À quoi? Tu veux être un bon Juif en exil, qui donne une bonne éducation à ses enfants, qui mange cachère, qui a des bonnes écoles juives, qui peut étudier la Torah, heureux comme un Juif en exil, et le fait que peut-être tu ne retourneras pas sur ta terre, ça ne te dérange pas? Eh bien, c'est ça qui a amené Haman. C'est ça qui a amené Hitler. C'est pas parce qu'il y avait des Juifs qui profanaient Shabbat, disent nos maîtres. Mais si moi je le dis, on va dire que c'est, oui, c'est du Dinovitch. Mais moi je ne fais que ramener les enseignements de nos maîtres. C'est pas le Chilul Shabbat qui a amené Hitler, comme on a voulu nous le faire croire. C'est pas parce qu'il y avait beaucoup d'assimilation et qu'il y avait déjà Mendelssohn et la Réforme, comme les rabbins veulent nous le faire croire. C'est parce que finalement, on s'était bien installé en Gola. Et puis pourquoi partir? Bon, quand le Mashiach viendra, on partira, et qu'il vienne le plus tard possible, parce que c'est pas bon pour les affaires. Oui, effectivement. C'est ce que nous disent nos maîtres. Et c'est ce que voulait Achashvérosh. Leur faire croire qu'ils ne retourneraient plus jamais sur leur terre. Faites une croix sur le temple. Voilà, je mange dans les habits du Kohen Gadol. Donc ce qui veut dire que vous ne retournerez pas. Et les 70 ans se sont écoulés. Alors maintenant, nos maîtres vont plus loin encore et ils disent, mais attends, mais pourquoi qu'ils n'ont pas dit, oui, mais lui, il se trompe, il a calculé les 70 ans à partir de la destruction de Jérusalem. Peut-être qu'il faut encore attendre 11 ans. Oui, c'est vrai. Mais il est arrivé à faire rentrer le doute. Peut-être qu'effectivement, parce que Jérémie, lui, il n'a pas précisé. Il a dit dans 70 ans, vous reviendrez. Mais il n'a pas précisé, Jérémie, 70 ans après Jérusalem ou 70 ans après le temple. Et donc, il est arrivé à faire rentrer le doute. Et en faisant rentrer le doute, il a fait venir Amalek. Tout de suite après, va y avoir Haman. Et quand Mordechai va comprendre l'erreur incroyable qu'il a fait de cautionner cette remise en question du retour d'Israël sur sa terre, il a dit, il faut que je répare, et c'est toute l'histoire après qu'on verra la semaine prochaine, sur le fait qu'il ne se prosterne pas devant Haman et qu'il risque sa vie et celle du peuple juif pour réparer la faute. Donc finalement, mes amis, vous vous rendez compte d'une chose absolument incroyable. Ce qui amène les pires catastrophes sur le peuple juif, c'est avant toute autre chose
nos doutes. Nos doutes nous rongent et nous détruisent de l'intérieur. Et dans tous les domaines. Alors Amalek, c'est pas forcément Hitler ou Haman. Amalek, c'est les choses qui vont détruire ma vie. C'est ça, Amalek. C'est toutes les situations qui m'affaiblissent encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. C'est ça, Amalek. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah conclut, elle dit « Milchama l'Hashem be'Amalek midor dor ». C'est Hachem lui-même qui est en guerre contre Amalek dans toutes les générations. Parce que finalement, le seul qui peut nous sortir de là, c'est de s'accrocher de toutes nos forces à Hachem. Ah, pourquoi? Parce qu'au sujet d'Hachem, il est dit Hachem oz le amoïten ve'en oz et la Torah. Hachem nous a donné le oz, nous a donné la force, et la force c'est la Torah. Ce qui veut dire que là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. La Torah, ça vous le savez déjà, mais c'est toujours bon de le réentendre, n'est pas une religion, n'est pas une spiritualité, n'est pas une métaphysique ou je ne sais quoi. La Torah est avant tout et essentiellement une source de force. Ce qui veut dire que chacun en vérité peut, d'après ce que j'explique, Dan et Tatzmo, la tribu de Dan, se juger et savoir où il en est par rapport à la Torah. Alors vous me direz, mais attends, si moi je mange hyper kasher, je suis hyper Shabbat, je suis hyper tout, d'accord? Mais c'est sûr que je suis accroché à la Torah. Non, c'est pas ça le test, mon ami. Le test est, d'accord? Tu as déjà eu des difficultés dans ta vie? Non, pas encore. Bon, alors on se reparlera quand on en aura une. Prends mon numéro de téléphone, tu m'appelleras, d'accord? Bon, généralement c'est rare, quelqu'un va dire pas encore. S'il vous dit oui, et qu'est-ce que tu as traversé? J'ai eu ça, 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 ça et ça. Et où tu en es sur le plan psychologique? Écoute, je vais dire la vérité, je suis pas mal esquinté quand même, hein, parce que, bon, après ce que j'ai traversé, je suis pas mal esquinté quand même. Eh bien, si c'est quelqu'un qui vous fait véritablement confiance et qui sait que vous ne lui direz pas ça pour lui faire du mal, mais au contraire pour l'aider, vous êtes en droit de dire, tu sais quoi? Tu n'as pas encore commencé dans ta vie à t'accrocher à la Torah. Mais enfin, c'est pas possible! Je mange les méadrines! Non, tu n'as pas commencé encore. Parce que la seule définition que nous donne la Torah sur la Torah elle-même, Hachem, oz le amoïten, en oz et la Torah. La Torah, elle est force. Si tu n'es pas fort, c'est que tu n'as pas la Torah. Ton assiette mange kasher, mais pas toi. La cacheroute est dans ton assiette, mais pas en toi. Ça, c'est le critère. C'est la raison pour laquelle le seul ennemi que la Torah a stigmatisé pour l'éternité, midor d'or, c'est Amalek, parce que c'est lui la source de tous les problèmes que nous traversons à titre individuel, à titre collectif. Le doute, le remords, la chute, l'affaiblissement et la chute. Voilà. Et donc vous voyez que c'est pas facile donc de se battre contre Amalek. Alors maintenant, bien évidemment, il nous reste un bon quart d'heure. Il va falloir passer à l'essentiel du cours. Très bien, Hachem oz la moïten, quand on a la vraie Torah, on a le oz, etc. Mais comment qu'on se bat contre Amalek? Oui. J'ai une question par rapport à la différence de situation et de réponse pour deux cas similaires. Haman et tous les juifs de cette époque, d'après ce qu'on voit, n'avaient pas l'intention de retourner en Israël. Jusqu'à la Teshuvah de Mordechai. Jusqu'à la Teshuvah de Mordechai. Parce que vous savez que Mordechai a institué que dans toutes les écoles juives, dès qu'Haman est monté au pouvoir, on n'enseigne que la partie de la Torah qui concerne la construction du temple et les lois concernant la terre d'Israël. Ok. Donc pour bien faire comprendre à tout le monde que non, on n'a pas perdu notre terre, on va y revenir, on reconstruira le temple et on donnera à nouveau le maaser, la trouma, enfin sur toutes les récoltes d'Israël. D'accord. Bon, donc il s'est passé ça, ce qui fait que le décret d'Haman a été renversé. Enfin, surtout à cause du courage de Mordechai qui ne se prosterne pas devant lui, comme on verra la semaine prochaine. Mais le résultat concret, c'est celui-là. Voilà. Où est la différence essentielle avec ce qui s'est passé avec Hitler, par exemple? Où est, parce qu'on ne peut pas dire qu'à l'époque, il y avait déjà pas mal de juifs qui partaient en Israël. Oui. C'était les premiers retours à Sion, c'était un mouvement qui était déjà en route, notamment parce que Herzl, déjà au siècle précédent, il avait déjà commencé tout ça. Et il y avait donc qu'est-ce qui fait que ce qui s'est passé
Mordechai et Haman ne s'est pas passé pour Hitler et le décret n'a pas été annulé. Je vais répondre de deux manières en précisant, parce que votre question est malheureusement importante. Je la craignais. Je me suis dit, s'il y en a une qui va la poser, c'est elle, vous n'avez pas loupé. Je la craignais parce que vous me mettez dans un champ de mine, et je préviens à l'avance que c'est une question qui nécessiterait des milliers d'heures pour y répondre et en faire complètement le tour. Donc je préviens à l'avance que ceux qui écouteront ce cours ne m'attaquent pas parce que je n'ai pas tout dit, parce que c'est impossible dans le cadre d'un cours. Même si j'avais commencé par cette question, en 1 heure, je n'aurais pas pu faire le tour. Je vais répondre à la question de deux manières. Oui et non. La différence avec Mordechai, c'est que tout le peuple l'a suivi. Tout le peuple a eu confiance dans ce leader, et ça j'en parlerai surtout la semaine prochaine, qui apparemment faisait quelque chose de fou. Parce que finalement, le décret de détruire Israël est venu après que Haman s'est rendu compte que Mordechai ne se prosternait pas. Donc finalement, il a fait quelque chose qui aurait pu faire que les Juifs eux-mêmes le tuent en le traitant de danger mortel pour Israël. Et il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable dont on parlera la semaine prochaine, c'est que non seulement ils ne l'ont pas éliminé, en prétendant qu'il est un danger pour tout le peuple juif, mais en plus ils l'ont suivi. Grâce à Esther quand même. On en parle la semaine prochaine, mais ça reste des êtres humains malgré tout. Esther, Mordechai, etc. Mais en tout cas, tout Israël a suivi et s'est mis en danger. Alors, je répondrai à la chose suivante. Grâce au fait que les Juifs avaient recommencé à venir en Israël, grâce au fait que les Juifs avaient recommencé à s'installer en Israël, c'est ce qui fait que finalement notre peuple n'a pas disparu. Il faut savoir, pour la petite histoire, qui est une histoire fabuleuse, que Rommel avait reçu l'ordre de détruire tout le Yishuv en Israël. Et quand les Juifs ici l'ont su, il y avait déjà le Chazon Ish qui était là, et quantité de grands tzadikim qui étaient là. Ils ont pris la chose très 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 au sérieux, et ils sont mis à jeûner, à faire des jours de jeûne, etc., et multiplier l'étude de la Torah. Bon, c'était une petite minorité à cette époque-là, mais quoi qu'il en soit, il y avait pas mal de grands tzadikim déjà en Israël, comme entre autres le Chazon Ish et d'autres aussi. Et Rommel avait été donc... Hitler lui avait dit, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Tu détruis tous les Juifs d'Israël. Vous savez que Eichmann avait déjà fait plusieurs voyages dans les années 30, il s'était fait passer pour un juif allemand, d'accord ? Il avait même plus ou moins appris le yiddish. Eichmann était venu plusieurs fois, il avait fait le tour de toutes les coopératives et tous les kibbutz en Israël pour se rendre compte plus ou moins du niveau éventuellement de préparation ou d'autodéfense des Juifs en Israël. Et personne ne savait que c'était le fameux Eichmann qui était en train de les visiter et parler avec eux le yiddish ou l'allemand dans différents kibbutz ici en Israël. 2 ou 3 fois il est monté en Israël dans les années 30, envoyé par Hitler. Quand Hitler a donné l'ordre à Rommel d'attaquer Israël directement par... où il y a eu la fameuse bataille là... Okay. Rommel lui a dit, d'accord, c'est impossible, c'est pas le bon plan, il ne faut pas passer par là, laissez-moi passer par... Il voulait monter jusqu'en Syrie et attaquer par le nord. Selon ses calculs à lui, c'était la seule manière de réussir. Hitler était pressé, il lui a dit hors de question, tu attaques de la manière dont moi je te dis. Grâce à Dieu, ça a été une erreur terrible. C'est là que l'armée de Rommel a été défaite et ça a été vraiment l'un des débuts du commencement de la fin pour eux. Parce que quand tous les officiers ont appris que Rommel s'était fait descendre par les Anglais et par la milice juive aussi qui était dans l'armée anglaise, ça a commencé à affaiblir énormément. Rommel, on peut dire ça aussi, c'est pas mal. Mais quoi qu'il en soit, donc il y avait une intention de détruire le Yishuv en Israël, et d'où Hitler savait que c'était très très important de détruire les quelques centaines de mille Juifs qui étaient là, alors qu'il avait des millions à sa disposition, des dizaines de millions, enfin il avait 20 millions à sa disposition, il en avait déjà tué à cette époque-là au moins 4 ou 5, puisque c'était quand la défaite de Rommel, c'est dans les années 44. Non. 42 ? Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, il avait à sa disposition tous les Juifs pour il va absolument s'attaquer et il pouvait les laisser pour la fin.
Mais parce que ça, il l'avait entendu de l'imam en question de Jérusalem, comment il s'appelait? Husseini, bien évidemment, qui avait expliqué à Hitler, c'est pour ça que, comme j'ai déjà expliqué, et comme Arte l'a expliqué aussi, la décision de la solution finale est venue après le rendez-vous entre Husseini et Hitler. Et Husseini lui avait dit, tu ne comprends rien, Hitler. On n'en a rien à fiche du fait que tu tues les Juifs. C'est pas ça le problème. Tu dois t'attaquer au Yishuv en Israël, parce que tant qu'il y aura des Juifs en Israël, tu ne pourras pas détruire le peuple juif. Husseini l'avait compris. Et c'est pour ça que tout de suite, Hitler a fait deux choses, la solution finale, et envoyé Rommel au Proche-Orient pour préparer l'invasion et la destruction du Yishuv en Israël. Et bon, Hachem, ça a échoué. Donc, c'est sûr et certain que par le mérite de tous ces rabbanim, qui étaient malheureusement une petite minorité au sein du monde de la Torah, mais il y en avait quand même, comme le Rav Kook ou d'autres, et de tous ceux qui étaient déjà en Israël, c'est ce qui a protégé l'ensemble des Juifs de ne pas disparaître complètement, ou pire encore que ça aurait pu être. Vous savez qu'on était à 1 an des V1 et des V2, ce qui veut dire que si, à quelques mois près, si les Allemands avaient eu les V1 et les V2, il n'y avait plus de Juifs en Europe. Et c'était aussi sans doute des missiles sur les États-Unis, et pas savoir ce qui se serait passé sur l'Angleterre, etc. Donc il n'y avait plus de Juifs en Europe. C'était donc pas 6 millions, ça aurait été 12 millions, ou 10 millions. Il n'y avait plus de Juifs. Donc ça, c'est le Yishuv en Israël. Maintenant, malheureusement, pourquoi il y a eu malgré tout 6 millions? Dans la raison première, profonde, etc., qui va m'attirer encore 150 000 ennemis, c'est pas grave, c'est parce qu'il y avait une opposition terrible dans le monde juif à l'égard du sionisme, à l'égard du retour en Israël, et que de nombreux rabbanim et de nombreux juifs disaient que non, que c'est pas du tout le moment de revenir, qu'il y avait une opposition farouche à l'égard du retour en Israël, et cette opposition farouche, contrairement à ce que les rabbanim, certains veulent nous faire croire que c'est parce qu'il y avait beaucoup de juifs assimilés qui ne mangeaient pas kasher et qui ne faisaient pas Shabbat, tout ça c'est des mensonges, parce que c'est pas ce que nos maîtres nous enseignent par rapport à la venue de Haman en Perse. C'était tous des juifs qui étaient ultra-orthodoxes, ça n'a pas empêché la venue de Haman, et parce qu'ils n'ont plus cru au retour en Israël. Et à l'époque du Hitler, ce n'était pas qu'ils n'y croyaient pas, c'est qu'ils s'opposaient farouchement à tout ce mouvement de retour en Israël. Ils avaient leur raison, peu importe, mais quoi qu'il en soit, c'est cette opposition qui a amené un nouvel Haman sur Israël, et qui a fait que malheureusement 6 millions sont partis. Comment? Non, aujourd'hui les choses sont plus théoriques que pratiques. Non, aujourd'hui il n'y a plus d'opposition idéologique au niveau de la majorité. À cette époque-là, c'était la majorité du monde juif, surtout thoraïque, qui s'opposait au retour d'Israël sur sa terre de la manière dont il se faisait. Aujourd'hui, c'est une petite minorité, ce n'est plus la majorité. Et ceux qui aujourd'hui restent encore en Chutz Laaretz, pour la grande majorité, c'est simplement un problème de confort et technique, parce que c'est difficile de trouver du travail ici, parce que je suis en pleine vie professionnelle, parce que j'ai une femme et 4 enfants, j'ai un métier que je ne peux pas pratiquer ici, etc., etc. C'est plus du tout les mêmes raisons. À cette époque-là, la raison était vraiment idéologique. Il y avait une opposition farouche sur le plan idéologique. Je ne dis pas qu'elle a disparu complètement, mais aujourd'hui, elle est minoritaire, l'opposition idéologique. Et la preuve, c'est que la grande majorité du monde de la Torah est aujourd'hui en Israël et plus en Chutz Laaretz. Donc, après, il y a toujours des oppositions par rapport au fait qu'on ne doit pas être un peuple comme les autres. Donc, plus de Torah. Mais le monde de la Torah, dans sa grande majorité, a rejoint l'idée que c'est ici qu'on doit être. Et la preuve, c'est que les plus grandes yeshivot sont en Israël et ne sont plus en Chutz Laaretz aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant la guerre. Donc, il y a eu malheureusement ce mélange entre d'un côté ceux qui disaient oui, il faut revenir et ceux qui étaient déjà, ceux qui disaient hors de question de participer à ce mouvement, et c'est pour ça qu'Israël a été sauvé, c'est pour ça qu'on est sorti d'Auschwitz en 1945 et on a eu un État en 1948, en 3 ans seulement, grâce à ceux qui avaient compris qu'il fallait être ici. Mais malheureusement, comme il y avait énormément de Juifs qui s'opposaient au retour d'Israël sur sa terre, c'est ce qui a malheureusement empêché d'être complètement protégé, comme à l'époque de Mordechai, et que malheureusement 6 millions sont partis. Et un jour viendra où on se rendra compte que finalement, consciemment ou non, qui étaient les véritables responsables de la Shoah. À un niveau extrêmement subtil, je parle, ne prenez pas ça à la lettre dans le sens c'est la faute de ce rabbin.
je ne dis pas ça qu'à Dieu ne plaise. Je parle au niveau des mécanismes profonds, cachés, mystérieux de l'histoire, dont même les instruments ne sont même pas conscients. Voilà. Mais un autre l'a dit avant moi, le fameux Rav Tertel, qui a écrit le fameux livre Em Abanim Smecha, qui était un chassid Satmer, qui était pratiquement le plus grand gadol en Hongrie à cette époque, les opposants les plus farouches au sionisme depuis des années, le Rav Tertel, et en pleine guerre, il a pris conscience de son erreur, il a écrit un livre caché dans un grenier qu'il a caché, qu'on a retrouvé après la guerre, sans référence, sans rien, un livre. Il existe en français aujourd'hui, Em Abanim Smecha, c'est un livre, c'est un devoir de le lire. Vous pouvez l'avoir en français aujourd'hui. Ça s'appelle comment ? Em Abanim Smecha, en français, la mère se réjouit de ses enfants peut-être. Voilà. C'est un devoir de le lire. Et c'était un des plus grands opposants au sionisme, un juif ultra-orthodoxe, plus noir que ça on ne peut pas faire, qui a fait teshuva pendant la Shoah. Et il a été déporté à Auschwitz en 1944 avec tous les juifs de Hongrie. Il a survécu à Auschwitz, il a été emmené dans la marche de la mort et il est mort pendant la marche de la mort. Et il n'a eu qu'un seul fils survivant qui, lui, est parti en France avant la Shoah. Et quand la Shoah a éclaté, il s'est réfugié à Nice et dans le même hôtel où se trouvait le Rabbi Lubavitch, le futur Rabbi Lubavitch. Et il est devenu Chassid Lubavitch en connaissant Rabbi Menachem, qui était encore un jeune homme de 30 ans à cette époque-là. Et il s'en est sorti lui aussi. Bon, le Rabbi a pu rejoindre les États-Unis. Lui, je ne sais pas comment il s'en est sorti. Mais quoi qu'il en soit, il s'en est sorti. Et il a fondé une dynastie aujourd'hui de Chassidei Chabad, la fameuse grande famille Tertel qui est ici à Jérusalem. Mais pratiquement, c'est une famille de 12-14 enfants. Tous les enfants sont shlichim dans le monde entier. C'est ce qu'il est resté de ce père, de ce Rav Tertel, qui lui est mort pendant la marche de la mort. Et pour la petite histoire, malheureusement, comment qu'il est mort, il avait un compagnon qui s'en était sorti lui aussi, et qui traînait. Il y a un nazi qui a fait arrêter toute la marche, et qui a commencé à tirer dans les jambes de son compagnon pour le tuer à petit feu. Et lui, il s'est opposé à ça. Sinon, peut-être qu'il aurait survécu à la guerre. Il s'est opposé à ça et le nazi a sauté sur lui, il a sorti son couteau, il lui a extrait les yeux au couteau et après il l'a égorgé. C'est comme ça que le Rav Tertel est mort. Donc, mais il a laissé derrière lui une dynastie inimaginable aujourd'hui d'enfants et de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants qui sont tous des chassidim absolument incroyables. Et donc, il faut lire ce livre car c'est un livre où on voit que lui dit ce que moi je n'ose pas dire. Lui pointe du doigt, il cite les gens, il dit c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute, à tout ce mouvement dont je faisais partie, dont j'étais l'une des têtes, qui n'a pas compris que ce retour était le début de notre délivrance, et en nous opposant à ce retour, finalement c'est nous qui avons amené la Shoah. Comment ça se fait que les rabbins actuels... Comment ? Au début, il y a de nombreux juifs qui ont voulu s'inscrire dans le parti nazi, des juifs allemands bien évidemment. Voilà. Il y avait un philosophe très connu, un Autrichien, qui a envoyé sa demande au tout début des années 30 de rentrer dans le parti nazi, et bien évidemment les nazis ont refusé, et lui il a été tellement déçu, pour dire à quel point certains juifs étaient assimilés, qu'il s'est pendu, il s'est suicidé. C'est une histoire connue pour regarder dans Google, ce philosophe juif autrichien qui s'est pendu, après être refusé au parti nazi, et Hitler a répondu « c'est la première fois que je rencontre un bon juif », parce qu'il s'est suicidé, d'une manière ironique, etc. Quoi qu'il en soit, je rajoute que ce n'est pas à cause de ces juifs complètement tordus et malades mentaux que la Shoah a eu lieu, mais c'est à cause de ces juifs, bien juifs, qui se sont opposés au retour d'Israël sur sa terre. C'est ce que nos maîtres nous enseignent au sujet de l'histoire de Haman. Il est venu attaquer des juifs qui mangeaient ultra kasher, mais qui n'ont pas été dérangés de voir Achashverosh manger dans les habits du Kohen Gadol. C'est ça la véritable cause. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un cours extraordinaire. Et on continue la semaine prochaine.
avec l'aide du Maître du monde.